quelle soirée de ouf, franchement la vache, le 3-2 du Netflix, Memphis Depay à la fin, des doutes quand même sur une faute ou pas. Salut à tous, footeuses et footeux l'infamie, c'est Thomas, victoire donc de Lyon avec double Memphis Depay et un but de l'ami Moussa Dembélé, son 8ème mine de rien contre Sanogo et du coup Lopez, on verra ça ensemble par rapport à sa bourde ou pas, il est un peu dans le doute, le gardien portugais. Les autres résultats, Angers-Strasbourg avec Baoken, Metz-Montpellier, match de fou avec Nget, l'ami Delors, l'ami aussi Sambia et l'ami Diallo évidemment, 1-0 puis Otero contre Brest et Nîmes-Rennes reporté, on verra par rapport à la pluie. En tout cas, les Lyonnais, on verra au classement, c'est fou, cette Ligue 1 est folle et ça prépare carrément franchement le duel entre Marseille-Montpellier, Marseille-Lyon la semaine prochaine les amis. Donc un très très bon Jeffrey Ndelaïd, enfin peut-être le système intéressant, 4-3-3, 4-4-2 évolutif sur une aile pour Rudy Garcia, en tout cas il a été dans les bons coups, à chaque fois il a une note de 7,5 franchement, il était bien en allant offensif, il allait gratter des ballons, il mangeait presque la craie aussi, il a été remplacé par l'ami Traoré qui a fait encore une entrée complètement insipide les amis. L'ami Dembélé donc, qui a eu énormément d'occasions, ils ont tiré en plus de 20 fois les Lyonnais. Dembélé qui marque son 8ème but, qui est efficace quand il a des ballons évidemment, il marque un beau but les amis, alors que Lyon a été dominé 2 fois, c'était vraiment un match assez incroyable entre les deux, il y a eu une décision arbitrale douteuse parce qu'évidemment il y a la VAR était en panne. Monsieur Abel, l'arbitre, a dit il n'y a pas de VAR. Du coup, tu t'es dit waouh, compliqué. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a un contact assez chelou quand même, où Depay part faire un raid tout seul, donc les Toulouse crient un petit peu au scandale. Mettez les commentaires ce que vous pensez les amis évidemment sur cette faute ou pas. Je peux parler de Lopez, parce que Lopez mine de rien, il y a un problème, je trouve qu'il est moins dedans. Il était étincelant depuis le début de saison, l'an dernier aussi, ça boulait contre Benfica, et là il dit jet à Denayer, du coup Sanogo peut pousser tranquillement le ballon dans les cages même si c'est touché par Lopez, mais je trouve qu'il est moins dedans, il a des doutes, il n'arrive pas vraiment à reprendre un petit peu le mental qu'il avait ce gardien, le Marsupilami franchement, je trouve qu'il est moins serein qu'avant, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, et si Lyon veut jouer le podium, il faut vraiment un gardien qui est en forme, sinon ça va être quand même compliqué les amis. Donc Lopez un peu dans le doute je trouve, il est un peu moins fort, un peu comment dire, plus débutant je trouve franchement, il dégageait un charisme de ouf, là je trouve vraiment moins haut niveau, en tout cas c'est pas non plus trop grave. Memphis Depay a été complètement énorme, franchement Depay il a été monstrueux, je l'ai placé ici parce que Depay tu te dis il est personnel de ouf, à la fin on lui dit qu'est-ce qu'il va faire, en fait les money time comme Jordan tu sais, et puis en fait du coup tu te dis il va faire son raid tout seul, comme l'autre match aussi contre Metz, c'était le même but de l'autre côté, et du coup il prend ses responsabilités et puis il le fait bien, il est bien dans ce 4-4-2 en électron libre derrière Dembélé, c'est intéressant, en tout cas Depay est un joueur de classe et il le prouve les amis, en tout cas les amis toulousains ont été bons aussi avec un très bon Sanogo qui marque des buts à chaque fois. Sanogo mine de rien il marque plusieurs buts depuis que Camboire est là, il lui fait confiance avec Koulouris dans un 4-4-2, c'est aussi intéressant les amis, avec Gradel qui est énorme, c'est vraiment le fer de lance, des fois on se demande pourquoi il n'est qu'à Toulouse entre guillemets, mais c'est vraiment bien pour le TFC parce que c'est un joueur de ouf les amis, avec René qui a fait des arrêts de ouf, c'est grâce à lui qu'il tenait le 2-2, mais à la 95e minute évidemment tout a craqué, mais René est un bon gardien aussi, pareil sous-côté. Toulouse mérite peut-être d'être un peu plus haut quand même, au moins peut-être aux abords du top 10, parce que c'est vrai qu'ils ont une belle équipe. Et puis dans les autres résultats quand même, avant de parler de Metz et de Montpellier, ce match de fou, quand même revenir sur donc cet arbitrage. Est-ce que vous avez des doutes quand même sur l'arbitrage supporter de Toulouse ou supporters sur Lyon, sur ce match entre l'OL et le TFC, parce que c'est clair qu'il y aura pu avoir des décisions quand même arbitrales un petit peu différentes, parce qu'on se demandait à un moment le Karim Abed il mettait la main sur l'oreillette mais il n'y avait pas de VAR, donc je me demandais qui c'est qui contrôle ça, peut-être les diffuseurs, on ne sait pas. L'enjeu sur Dembélé, le but refusé, la faute à la fin, le but de Depay, il y a eu plein de choses aussi, le but de Sanogo sur le contact avec Denayer, enfin bref, il y a eu plein de trucs, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Quand la VAR est pas là, c'est un petit peu le bordel. Et puis Habib Diallo, j'ai envie de le montrer parce que franchement, il va arriver à 10 buts dans pas longtemps, il a encore marqué un but, il menait 2-0 tranquillement Metz, ils se sont fait rejoindre par les Montpellierins, franchement intéressant. Metz, on va voir ça au classement, mais honnêtement, ce joueur, j'aurais du mal à croire que Metz va essayer de le retenir, en tout cas parce que Ismail Assar, l'école Génération Foot, le partenariat sénégalais avec Habib Diallo, c'est vraiment intéressant, enfin c'est vraiment incroyable. Nian aussi, enfin vraiment c'est assez dingue les amis. Voilà le classement les amis qui nous intéresse évidemment, avec donc regardez
Paris donc qui est perdu hier contre Dijon. Angers qui est deuxième avec cette victoire, but de Baoken, ils sont incroyables à domicile les Angevins. Nantes sur le podium alors qu'ils n'ont pas joué contre Bordeaux demain à 15h. Marseille donc qui quatrième, avec le virage je crois particulier un petit peu plus. Reims qui est 5ème alors qu'ils n'ont pas joué. Lille qui tombe 6ème position. Brest qui tombe à la 7ème position. Lyon qui remonte, regardez, à 3 points du podium, à 3 points de Marseille, alors que Marseille-Lyon va être bouillant les amis. Montpellier donc 9ème, 10ème Amiens, c'est énorme pour les hommes de Lucas Esner les amis. La deuxième partie de tableau elle est ici avec Bordeaux qui joue demain contre Nantes qui est 11ème avec 15 points. Rennes qui joue demain contre Nîmes. On verra si c'est reporté à plus tard, en tout cas à cause de pluie. Monaco qui joue demain contre Saint-Etienne qui est juste derrière à 15 points. Nice, match important, sinon Nice peut tomber. Dijon qui relève la tête à la 7ème position. Metz 17ème avec 12 points. 18ème Strasbourg avec 12 points. Strasbourg qui a encore perdu, hein. Franchement. Toulouse donc 19ème et 20ème dernier Nîmes, mais avec un match de moins. Les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce qu'on pensait sur l'arbitrage, sur la victoire de Lyon, héroïque. Le débat du jour donc c'est est-ce que Lyon peut remonter sur le podium évidemment, hein, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien. Et je vous laisse les amis. Salut, 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 salut. Et salut. C'est fou. 95 minutes, il y avait une Netflix de fou. C'est incroyable.